Salut les traders, salut les tradeuses. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le fonctionnement d'une plateforme qui s'appelle MT4, MetaTrader 4. Allons directement sur les graphiques parce que vous allez voir qu'au début, on va pas se mentir, la plateforme, franchement entre nous, elle fait peur. Ça fait vraiment peur. Tu as l'impression que franchement, c'est à l'époque de mon grand-père. C'est vraiment un truc de fou. Regarde-moi ça. Franchement, le débutant qui veut se mettre au trading, il n'y a pas mieux pour le décourager. Mais ne t'inquiète pas, tu vas voir, c'est super simple. Il n'y a rien de compliqué. On va tout programmer, on va dire, entre guillemets, cette merde ensemble. Ok? Donc c'est parti. Donc déjà, une fois que tu es parti chez ton broker et que tu as du coup téléchargé la plateforme MT4 que ton broker t'a fournie, tu dois arriver sur une page assez semblable, d'accord? Avec plein de graphiques vert, fluo, comme on peut le voir. Donc, la première chose à faire déjà, c'est d'enlever ces barres-là, d'accord? Donc, on va cliquer droit sur la souris, cliquer droit et on va aller directement dans Propriétés. Et là, on voit qu'il y a marqué graphique en barre. Nous, on ne veut pas de graphique en barre, d'accord? On va tout simplement régler sur graphique en chandelier japonais, tout simplement. On va, si tu as montré les volumes, généralement, tu as des volumes en bas, tu décoches, tu mets « je ne veux pas de tes volumes, je ne veux pas de ta pollution ». Ok? Donc, on clique dessus. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça. On va déjà s'occuper du visuel et après on s'occupera des paires, comment aller chercher les paires. Et vous allez voir juste ça après. Ok? Donc on continue. On continue dans Propriétés. On va aller dans Couleurs. Et là, en arrière-plan, en tout cas, tu peux directement aller sur schéma des couleurs et tu vas sélectionner black and white, non, green and black, non. Oh, c'est un peu le bordel. Allez, on va le faire à la main. On va se mettre en arrière-plan, je veux du blanc. D'accord? Donc un blanc, blanc, blanc. Voilà. Il y a un truc que je veux pas, moi, c'est du coup les croisillons. Tu vois, les croisillons. Ça, j'en veux pas, donc on va enlever ça. Donc c'est où on va aller les croisillons, bougie baissière, grille, voilà, grille, on met non, voilà, c'est déjà mieux. Et du coup, on va sélectionner les bougies haussières. Le texte, forcément, on va le mettre en noir. Voilà le texte en noir, s'il veut bien. Apparemment ça veut pas, je sais pas pourquoi. Pourquoi il veut pas me prendre? Alors si je fais yellow and black, c'est pas bon. Alors c'est marrant parce que d'habitude, ah voilà, black on white. Bon, excusez-moi, je parle pas trop anglais, c'est pour ça que j'ai galéré. Donc c'est beaucoup mieux. Donc on va directement aller sur Black and White, on ne modifie pas, d'accord? Donc vous allez dans Schéma des couleurs, on va sur Black on White, noir sur blanc, impeccable. La grille, comme j'ai dit, je ne veux pas, donc on met non. Après, au niveau des bougies, des barres, on va laisser noir, ok? C'est juste les mèches. Hein. Et bougie haussière, on va mettre du coup la hausse, c'est forcément vert. On va mettre une couleur qui pète, comme ça va vraiment péter les yeux. Une bougie baissière, on va mettre un beau petit rouge, voilà. Et puis on n'est pas trop mal, hein. On va mettre OK, et voilà. Ah, c'est beaucoup mieux déjà. Là, ça commence à avoir un peu de gueule. Ça commence à avoir de la gueule. Le truc qu'il faut faire, qui est très très important, et ça je sais que c'est une galère de fou quand on est débutant, et même moi ça m'est arrivé la dernière fois,
enfin la première fois que j'ai utilisé la plateforme, c'est d'avoir du coup les paires à trader, où se trouvent les paires à trader. Donc les paires à trader, si vous n'avez pas du coup la fenêtre qui s'est mise, la colonne qui s'est mise automatiquement sur le côté gauche de l'écran, il faudra aller sur le symbole observation du marché. Voilà, là vous avez les marchés. Si vous avez 2-3 paires, mais vous n'avez pas toutes les paires, alors il y a deux possibilités. C'est soit vous cliquez dans la colonne et que vous allez directement sur symbole, ok, et là vous allez retrouver toutes les paires. Donc après, pour mettre une paire, hein, il n'y a rien de compliqué. Tu mets, par exemple, tu vas sur, je sais pas, tu veux une crypto, tu vas sur, par exemple, BTC, là, hop, et tu mets montrer, hop, et là, tu as le BTC qui s'est affiché dans la colonne. Ok. Après, au niveau donc ça, tu peux les sélectionner un par un. Au niveau de la colonne en elle-même, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire un clic droit, ok, et tu peux mettre montrer tout. Et là, si tu mets montrer tout, bah forcément, tu as toutes les paires. D'accord. Après, si tu veux tout cacher, tu mets cacher tout. Tu cliques droit, tu mets cacher tout. Ok. Et si tu veux, encore une fois, sélectionner symbole par symbole, tu vas dans symbole, clic droit, symbole, et par exemple, tu veux de l'énergie. Voilà, tu veux le pétrole. Tu cliques dessus, tu mets montrer, tu as le pétrole qui s'affiche. Si tu ne veux plus le pétrole, qu'est-ce que tu dois faire? Ben, tu cliques dessus et tu mets cacher. Voilà, cacher, ça supprime. D'accord? Donc moi, je vais mettre montrer tout pour l'exemple, parce qu'après, on va prendre une position. Alors, montrer tout, voilà. Ce que tu peux faire, après, on revient sur le graphique. Ce que tu peux faire après, c'est que tu peux ajouter des indicateurs. Donc comment on fait pour ajouter des indicateurs? Et ben c'est super simple. Tu vas tout simplement soit dans le truc là-haut qui c'est liste des indicateurs, ok, là ici là, la feuille avec la croix verte, ou sinon tu vas dans insertion là-haut et tu mets indicateur. Par exemple, moi je vais mettre un RSI. Voilà, je mets un RSI. Alors le RSI, tu peux le paramétrer, hein. Tu peux mettre, par exemple, tu veux ajouter un niveau 50, donc tu mets ajouter niveau, tu tapes niveau 50, voilà, et là tu mets OK, et là tu as ton RSI, ok. Tu peux changer la couleur hein, si tu veux, hein, tu fais ce que tu veux, tu peux le mettre, alors moi je vais le mettre en un tout petit peu moins épais. Après, c'est des petits détails. Voilà, un petit peu moins épais. Alors, ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux rajouter un autre indicateur qui est, hop, je vais mettre ma grosse tête là pour l'instant. Tu peux mettre un autre indicateur du type bande de Bollinger. Donc, tu vas dans l'indicateur, tu vas dans trend, tendance, donc bande de Bollinger, Bollinger Bands, ok. Alors là-dedans, la moyenne mobile, si tu la cherches, ça s'appelle Moving Average, d'accord? Moyenne mobile. Donc moi, je vais mettre une bande de Bollinger. Voilà. Tu vas mettre, tu peux mettre aussi une Moving Average. Donc je vais mettre une Moving Average qui est dans Trend Moving Average. Je vais mettre la moyenne mobile 50. Je vais me la mettre en exponentielle, par exemple, et je vais me la mettre en orange. Voilà. Donc là, j'ai la moyenne mobile 50 en exponentielle. Alors, ce que tu peux faire, c'est une fois que tu as réalisé, enfin en tout cas tu as créé entre guillemets ce qu'on appelle un template, d'accord, tu as créé ton graphique, tu peux l'enregistrer, tu peux enregistrer ton modèle. Donc tu vas tout simplement aller dans modèle, donc tu cliques droit sur le graphique, tu vas dans modèle et tu mets enregistrer le modèle. Voilà. Et après, bah, tu racontes un peu ta vie, hein. Tu dis bon, bah, je veux
l'appeler par exemple Mika Perso, par exemple, ou tu peux l'appeler Antoine le beau gosse. Tu peux mettre ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Donc après, une fois que tu as fait ça, ça veut dire que si tu sélectionnes ce graphique-là, tu mets ouvrir graphique et que tu retournes sur un graphique dégueulasse, et ben, tu auras juste à cliquer droit sur le graphique et tu mets modèle et tu vas chercher Mika Perso ou Antoine Bogos, d'accord? Enfin, et là, tu retrouves ton template, ton modèle. Donc voilà, donc c'est quand même assez sympa. Donc après ici, c'est les unités de temps, hein. M5, M15, M30. Là, ici, ce sont les outils. Donc ça, c'est bien pour tracer des niveaux psychologiques. Ça, c'est pour tracer des trendlines. D'accord. Ça, c'est les Fibonacci. Ok. Donc là, le but de cette vidéo, c'est pas de vous expliquer en quoi consiste on va dire, ces outils, avec quoi on doit faire, pourquoi on utilise ces outils, c'est de vous montrer la plateforme, d'accord? On va dire la première prise en main de la plateforme MT4, comment ça fonctionne. Donc, au niveau de cette petite fenêtre, c'est juste pour créer. Alors, c'est pour créer des nouveaux graphiques, on n'en a pas besoin. Ça, le profil, franchement, on n'en a pas besoin. Ça, c'est le symbole qui peut vous sauver la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un jour vous n'avez plus votre colonne, n'oubliez pas d'aller cliquer sur cette petite fenêtre avec la double flèche, parce que c'est pour remettre la colonne, d'accord? Ça peut vous sauver la vie. Après, au niveau du dossier, c'est le dossier hein, avec votre compte et tout. Donc, c'est là-dedans que vous allez, par exemple, mettre votre mot de passe et tout pour votre login pour pouvoir accéder à la plateforme, hein, ok, pour avoir la connexion pour pouvoir trader. Donc, moi, j'ai créé un compte démo pour cette vidéo. Et du coup, il faudra bien mettre, si c'est un compte en live, il faudra bien mettre live, etc. etc. Ok. Bon, ça, c'est le login. Généralement, le broker, il explique bien. D'accord. Ce qu'il n'explique pas, le broker, généralement, c'est le fonctionnement de la plateforme. D'accord. Donc, nous, on va se concentrer sur le fonctionnement de la plateforme. Donc, ce qui est très important aussi, donc ça, je vais l'enlever parce que ça, on peut glisser, voilà, avant de l'enlever, on peut glisser directement les paires, les actifs que vous souhaitez analyser, en tout cas trader, parce que je ne conseille pas d'analyser sur la plateforme MT4. Je vais plus conseiller d'analyser sur une plateforme qui est beaucoup moins vieille. Donc je conseillerais plus d'aller analyser vos actifs pour savoir si ça va monter ou ça va descendre avant de prendre position. Je conseillerais plus d'aller analyser sur une plateforme du type TradingView ou ProRealTime, d'accord. La plateforme MetaTrader 4, pour moi en tout cas, je conseille à mes élèves d'utiliser cette plateforme juste pour cliquer, pour prendre position. Pourquoi? Parce que si tu as ton broker qui ne te fournit pas la plateforme MT4, la plateforme ProRealTime ou la plateforme TradingView et en fait il te propose que MetaTrader 4, tu n'as pas le choix de prendre tes positions sur MetaTrader 4 pour pouvoir prendre ton pognon, d'accord? Mais par contre, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut analyser sur un autre graphique et c'est ce que je conseillerais hein, de faire, d'analyser sur un graphique beaucoup plus, on va dire, plus fluide pour pouvoir faire ces analyses, d'accord? Parce qu'en fait, pour moi, la plateforme MetaTrader 4, elle n'est pas assez précise, d'accord? C'est mieux d'aller sur une plateforme d'analyse. Ça, on va plus l'utiliser comme plateforme de prise de position, ok? C'était une petite parenthèse. Donc, tu peux glisser directement tes actifs, hein, comme ça, tu n'as pas besoin de mettre clic droit, ouvrir graphique, sinon tu es obligé d'aller rechercher ton modèle, d'accord? Donc, nous, c'est Mika Perso. Voilà, là, tu sais que tu as les outils, etc. Voilà.
Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Bon, on va aller directement passer des ordres dessus. Ok. Donc, comment on fait pour passer un ordre? Alors, il y a deux possibilités. Comment on fait pour passer un ordre? Soit tu vas dans Nouvel ordre, qui est en haut, ici. Voilà. Ok, Nouvel ordre. Donc, tu cliques dessus. Et en fait, tu as une fenêtre qui s'ouvre. Hein. Et là, en fait, tu vas devoir déjà vérifier si c'est la bonne paire avant de rentrer les autres renseignements. D'accord. Si tu veux trader une autre paire, tu trades une autre paire pendant GBP CHF. Donc nous, on va aller sur GBP CHF. Attends, on va quitter, on va pas faire de la merde. Voilà, EuroJPY, parce qu'on est sur le graphique EuroJPY et on va prendre position. Donc on va pas faire les cons. Donc là, au niveau du volume, par exemple, tu peux renseigner, je sais pas moi, 3 lots. Hein, tu renseignes ta quantité de lots par rapport à ton money management, par rapport à ton capital et par rapport à ton arrêt de perte. D'accord. En fait, je ne vais pas te faire un cours sur le money management, mais il faut que ton money management, en tout cas, je te conseille que ton money management ne dépasse pas, en tout cas, ton risque ne dépasse pas plus de 3%. Ok, donc ça se calcule par rapport à ton capital, par rapport à ton arrêt de perte. Donc moi, je vais mettre par exemple 3 lots. Là, ce qui est bien quand tu mets nouvel ordre, c'est que tu vas pouvoir renseigner directement ton arrêt de perte. Par exemple, ton arrêt de perte, là, tu as les cotations sur le côté et tu règles ton arrêt de perte directement sur ta fenêtre. Donc, hop. Bon, ça va? Tu vas, par exemple, alors, j'en profite, je vais mettre 129. Par exemple, moi, je vais prendre 129 585, d'accord? Donc, 129 585, ok? Est-ce que ça me l'a bien mis? Juste, je le règle. Ça, c'est une solution qui te permet de régler directement ton arrêt de perte sur la plateforme pour éviter que si tu rentres en position avec la deuxième méthode qu'on va juste voir derrière, pour éviter que si au cas où le marché se met à chuter, que tu n'aies pas de problème. 585. Bon, excusez-moi, hein, je tape lentement. Moi et les ordinateurs, ça fait à peu près 8. Là, tu peux mettre directement ton objectif. Nous, on va le mettre après l'objectif, tu peux le mettre directement. En fait, le plus important, c'est de renseigner. En tout cas, je te conseille de mettre ton arrêt de perte à l'avance. Après, ton objectif, tu peux le régler tranquillement juste après. Tu peux mettre un commentaire en disant je vais prendre l'EuroJPY parce que j'ai envie de le prendre, ou j'en sais rien, ou parce que j'ai vu un avalement haussier, ou parce que j'ai vu une figure chartiste, bref, ou tout simplement tu mets EuroJPY. Comme ça, en fait, en vrai, moi j'en ai pas de commentaires. Déjà, moi j'aime pas écrire, alors je vais pas en mettre. Bref, tu peux mettre ce que tu veux, tu peux dire ce soir je vais me faire cuire un œuf, etc. Tu peux mettre ce que tu veux. Donc exécution, tu mets forcément tu mets exécution au marché, hein, d'accord? Ça c'est important. Et là, soit tu décides de vendre, soit tu décides d'acheter. Donc nous, dans notre cas, on va décider d'acheter. Ok? Donc on achète. Voilà. Là, on est en position. Donc là, le trait rouge, c'est tout simplement ton arrêt de perte. D'accord? C'est l'arrêt de perte que tu as renseigné. Donc là, l'arrêt de perte il est à peu près là. Et là-haut, tu as tout simplement le point d'entrée. Alors j'étais juste en train de regarder quelque chose. Ah si, je me disais merde, le marché il bouge pas. Si, il bouge. Donc après, pour l'objectif, tu viendras sur ton point d'entrée et tu vas faire glisser. D'accord, tu fais glisser, tu tiens ta souris, hein, tu cliques dessus, tu tiens la souris parce que si tu lâches, et en fait, ce que ça fait, c'est que ça te met ton arrêt de perte,
ton objectif, pardon, excuse-moi. Ton objectif, d'accord? Si tu lâches, ça te met l'objectif où tu as lâché. Donc par exemple, moi le TP, si je veux le mettre un peu plus haut, voilà, je vais modifier, et tu peux, il faut juste cliquer dessus et glisser, c'est important, d'accord? Voilà, donc je mets OK. Donc ça c'est la première façon de rentrer en position. La deuxième façon, c'est celle personnellement que j'utilise le plus, d'accord? C'est celle que j'utilise le plus. C'est directement au niveau de la petite flèche là, on appuie et en fait là on a la fenêtre sell ou buy, d'accord? Vente ou acheter. Donc moi ce que je fais, c'est que je renseigne directement ma quantité de lot à l'intérieur, par exemple 3, voilà. Et là je vais rentrer directement en position. Donc avant de rentrer en position, je vais juste quitter ma position pour éviter la pollution. Donc pour quitter sa position, il suffit juste d'appuyer sur la petite croix là. Donc on appuie, on met prix clôture et voilà. D'accord? C'est bon. Je suis sorti de position. Pour rentrer en position avec la deuxième façon de rentrer en position, avec la deuxième façon, on appuie par exemple sur directement buy. Et là, il ouvre la fenêtre. Alors c'est bizarre parce que normalement ça rentre directement en position. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. On met achat. Ok. Et là, en vrai, ça rentre normalement. Je dis normalement. Je ne sais pas pourquoi là ça ne l'a pas fait, mais normalement, vous allez voir que quand vous allez cliquer, et en fait, ça va rentrer directement l'ordre sur le marché direct, ok, sans passer par la fenêtre. Donc là, ça l'a pas fait, c'est pas grave. On fait comme si la fenêtre elle n'y était pas. Donc après, forcément, il va falloir mettre son arrêt de perte, donc son stop loss manuellement. Donc on prend du coup, on clique sur son point d'entrée et on fait glisser du coup son stop loss, où est-ce qu'on souhaite le mettre en place. Donc par exemple, moi je vais le mettre là. Voilà. Là c'est pareil, normalement il n'y a pas la fenêtre qui apparaît, d'accord? Ça se met directement en place. Bon là c'est pas grave. Alors, pour leur faire plaisir, on leur dit OK. En tout cas sur ma plateforme, moi officielle, il n'y a pas besoin, on ne passe pas par la fenêtre, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et là, forcément, c'est exactement la même chose. On doit mettre l'objectif. Et pour l'objectif, on clique, on fait glisser. Et puis l'objectif est mis en place sur le graphique. Ok? Donc ça, c'est une chose. Il faut savoir quelque chose, c'est que c'est quelque chose que j'utilise très souvent. C'est que tu peux faire une clôture partielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis rentré avec une quantité de lot qui est de 3 ou 2 ou 4 ou 1, on s'en fout. Par contre, je veux clôturer partiellement, c'est-à-dire que je veux récupérer mon oseille à hauteur de 50%, à hauteur de 75%. Et qu'est-ce que je dois faire? Je vais tout simplement cliquer sur volume, je clique dessus, je clique sur volume, j'ai une fenêtre qui apparaît. Et là, en fait, là, tu as la quantité de volume. Tu vas, par exemple, mettre 2, d'accord? Tu mets par exemple, je veux récupérer 2 lots sur 3, d'accord? En gros, je veux récupérer, je suis pas fort en maths, mais on va dire que je veux récupérer 75%, d'accord? Et je laisse 25% sur les marchés, d'accord? Pourquoi? Parce que, pour plusieurs raisons. Parce que par exemple, ton objectif numéro 1 a été atteint, ou tu sens pas trop l'humeur du marché aujourd'hui, ça a du mal à partir, je sais pas, pour plusieurs raisons. En tout cas, si tu veux faire une clôture partielle, tu peux. Il suffit juste de renseigner 2, tu mets prix de clôture, et voilà. D'accord? Ça veut dire que maintenant, il te reste un lot sur le marché. Et après, tu peux directement aller fermer ta position comme ça. Voilà. Alors normalement c'est pareil. Alors je ne sais pas pourquoi aujourd'hui la fenêtre se met à nous prendre la tête, mais normalement en fait quand on appuie sur la croix ça coupe directement. Ok?
vous pouvez imprimer cette information. Ouais, d'accord. Ok. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette plateforme? Au niveau des alertes, on m'avait demandé, oui, comment on peut faire pour mettre des alertes. Alors, c'est toujours pareil, les alertes, je te conseillerais de les mettre sur ta plateforme d'analyse et non pas ta plateforme d'exécution. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est clic droit, trading, alerte. Ouais, c'est ça. Ouais, clic droit, trading, alerte. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Donc là, l'alerte est mise. J'attendais, mais en fait, l'alerte, elle est mise. Et après, il suffit juste de la prendre et de faire glisser. D'accord? On ne voit pas grand-chose, mais c'est tout simplement cette flèche. Pardon, je vais remettre une alerte là-haut. Tu mets trading, donc tu cliques droit, trading, alerte. Voilà. OK? Et après, tu fais glisser. Alors, à quoi ça sert les alertes? Là, les alertes, c'est très... ça sert déjà de ne pas être devant son ordinateur, de ne pas être esclave de son ordinateur. Du coup, ça te permet de faire ton analyse, de tracer tes niveaux psychologiques et de mettre une alerte quand tu souhaites que le prix, pardon, je sais pas, moi, tu fais une analyse et en fin de compte, tu vois que ici, tu as un niveau psychologique. Et ben, au lieu d'attendre que le prix vienne péter du coup ton niveau psychologique pour pouvoir prendre position, tu vas mettre une alerte juste au-dessus. Voilà. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, tu vas pouvoir fermer ton ordinateur et quand le prix va venir toucher ton alerte, ça t'enverra un SMS, soit un mail, ou soit ça t'envoie une pop-up sur ton smartphone. Bref, en fait, ça te prévient que du coup, il faut que tu regardes ton prix, en tout cas ton graphique, pour que tu puisses rentrer en position ou pas, d'accord? Mais ça t'évite du coup d'être devant ton ordinateur et puis d'attendre, d'accord? Alors là-haut, ici, il y a deux petites loupes, donc moins et plus. Forcément, je pense que vous l'avez remarqué, c'est tout simplement pour zoomer. Alors, ça, c'est pour faire le multi-écran. Voilà. Ok, donc après, vous choisissez le multi-écran. Tu peux disposer tes graphiques comme tu veux. Tu peux en mettre 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est toi qui les disposes après. Tu peux rajouter, je sais pas moi, 8 graphiques, 10 graphiques. Tu peux faire le loup de Wall Street si tu veux et mettre 15 000 graphiques. En fait, c'est là qu'il faudra appuyer si tu veux tout simplement disposer tes graphiques. Ok. Après, donc du coup, moi je vais mettre un seul graphique. Au niveau, bon, ça on s'en fout, c'est pour éviter de cliquer droit et de mettre propriété et de choisir du coup graphique en barre ou graphique en chandelier, tu le retrouves directement là-haut. Ok. Donc ça sert juste à ça. Alors au niveau de là c'est important parce que des fois vous allez tomber en galère et en fait vous allez faire ça et en fait le prix, en fait ça revient tout le temps. Pourquoi ça revient tout le temps? Parce qu'en fait MT4 ont mis des boutons pour nous faire chier, c'est le cas de le dire. Donc en fait il faudra juste décocher ici et après là normalement tu peux faire ta vie. Ah, même pas, il faut appuyer sur l'autre alors. Ah ouais, l'autre n'était pas mis. Voilà, et là tu peux faire ta vie. D'accord? Par contre, si tu veux revenir au début et de ne pas être, j'ai bugué, et de ne pas être obligé de faire ça, eh ben, il va falloir que tu rappuies dessus et puis ça revient directement sur le prix. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la plateforme MT4? Je crois que c'est à peu près tout, on a fait à peu près le tour. Hein. Après, le reste, ça sera que de la pollution. Je ne vais pas t'expliquer. Bon, là, tu retrouves ton historique de compte. Ici, tu retrouves du coup ton solde au niveau du trading. Après, tout ça, alerte, messagerie, marché, signaux, tout ça, c'est de la pollution. Je pense qu'on a fait le tour. Là, vous avez déjà les bases pour vous servir de la plateforme MT4. Le plus important, c'était d'enlever du coup le chart en barre, de le mettre en chandelier, de créer son modèle, de l'enregistrer
de ne surtout pas oublier que du coup l'observation du marché c'est la petite fenêtre avec les deux flèches, comme quoi que si vous voulez cacher tout, vous cliquez sur cacher. Si vous voulez montrer tout, cacher tout, pardon. Si vous voulez montrer tout, vous mettez montrer tout. Si tu veux aller directement voir le symbole, un symbole, en tout cas sélectionner symbole par symbole, et ben, il faudra juste aller sur symbole et après tu sélectionnes ton symbole. Bref, on a vu à peu près tout. On a vu comment mettre les arrêts de perte, on a vu comment mettre les objectifs, on a vu comment fermer une position, on a vu comment mettre une alerte. Je pense que tu es prêt pour cliquer, quoi. Donc encore une fois, petit conseil, comme vous pouvez le voir, c'est une plateforme à mon avis qui date, j'ai pas envie de dire de conneries, mais vu la tête du graphique, ça doit dater au moins de 1980 ce truc, si c'est pas avant. Et donc du coup, il va pas falloir analyser, en tout cas si tu veux vraiment faire du pognon, évite d'analyser sur MT4. Bon, bah, je pense qu'on a tout vu. Si il y a des choses sur la plateforme qu'on n'a pas abordé, que vous souhaitez aborder et que vous souhaitez avoir une petite assistance, il n'y a pas de problème. Vous me le mettez dans les commentaires et puis c'est avec plaisir que je vous répondrai. Et pour ceux qui sont très débutants et que vous n'avez pas encore de formation, allez voir, allez télécharger ma formation sans blabla, trading sans blabla. Vous allez voir, allez, franchement, elle déchire. C'est totalement offert, donc va voir, va cliquer, va t'entraîner et commence à gagner tes premiers trades. Tu la trouveras dans la barre de description juste en dessous. Salut les traders, salut les tradeuses, bisous à vous, ciao!